fait le bureau Windows. Windows XP est très simple à utiliser. Le premier écran en couleur qui s'affiche est le bureau. Et la bande, se trouvant au bas de l'écran, est la barre des tâches. Tout ce que vous pouvez faire sur votre ordinateur s'affiche dans des cadres appelés fenêtres. Vous pouvez ouvrir simultanément autant de fenêtres que vous le souhaitez, les redimensionner, les déplacer ou les superposer à votre gré. Icônes. Les petits dessins affichés sur le bureau sont des icônes. Ce sont en fait des voies d'accès aux fichiers et aux programmes enregistrés sur votre ordinateur. Placez le pointeur de votre souris sur une icône. Le nom ou le contenu doit s'afficher. Pour ouvrir le fichier ou le programme, faites un double clic sur l'icône. Les icônes de raccourci que l'on reconnaît à leur petite flèche en bas à gauche permettent d'accéder à des programmes, fichiers, dossiers, lecteurs de disques, pages web, imprimantes et même à d'autres ordinateurs. Ces raccourcis sur le bureau étant simplement des liens vers les fichiers ou périphériques, vous pouvez ajouter ou supprimer les icônes sans affecter les programmes ou les fichiers eux-mêmes. Lorsque vous démarrez pour la première fois Windows XP, une seule icône s'affiche, celle de la corbeille, dans laquelle vous placez les fichiers que vous voulez supprimer de votre ordinateur. Barre des tâches. Chaque fois que vous ouvrez une fenêtre, le bouton correspondant s'affiche dans la barre des tâches. Ce bouton disparaît lorsque vous fermez la fenêtre. La barre des tâches contient également le bouton « Démarrer » et la zone de notification comportant l'horloge. D'autres boutons peuvent apparaître temporairement, indiquant l'état des activités en cours. Par exemple, le bouton de l'imprimante s'affiche lorsque vous envoyez un fichier à l'imprimante et il disparaît lorsque l'impression est terminée. C'est également ici qu'on vous indiquera que de nouvelles mises à jour Windows peuvent être téléchargées depuis le site internet de Microsoft. Windows XP optimise la barre des tâches en regroupant les boutons s'ils sont trop nombreux. Par exemple, les boutons représentant des courriers électroniques individuels sont automatiquement regroupés sous un seul bouton. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour sélectionner un courrier électronique à partir du menu qui s'affiche. Menu Démarrer. Le menu Démarrer s'affiche automatiquement au premier démarrage de Windows XP. Pour revenir ensuite au menu Démarrer, il suffit de cliquer sur le bouton Démarrer de la barre des tâches. Le menu Démarrer contient tous les éléments permettant de commencer à travailler. Vous pouvez démarrer des programmes, ouvrir des fichiers, personnaliser votre système, obtenir de l'aide, rechercher des éléments sur votre ordinateur, etc. Certaines commandes du menu Démarrer comportent une flèche vers la droite. Cela signifie que des options complémentaires sont proposées dans un sous-menu. Placez le pointeur de la souris sur une commande comportant une flèche. Vous verrez apparaître un sous-menu. La partie gauche du menu Démarrer est mise à jour régulièrement en fonction des programmes que vous utilisez fréquemment. En haut, à gauche du menu, figurent des liens fixes. Ce sont les raccourcis vers certains programmes comme votre navigateur Internet ou votre logiciel de messagerie. Fichiers et dossiers. Votre ordinateur est identique à un bureau comportant des tiroirs à dossiers. Chaque travail ou fichier peut être stocké dans un dossier. Windows XP facilite le classement logique des fichiers. Placez les fichiers de texte, d'images et de musique dans les dossiers intitulés « Mes documents »,« Mes images » et « Ma musique ». Ces dossiers comportent également des liens pratiques avec les tâches que vous exécutez fréquemment.
Fenêtres. Les fenêtres affichent le contenu des fichiers et des programmes. Une fois que vous connaîtrez les bases, vous verrez que l'utilisation des fenêtres est simple. Le nom de la fenêtre figure en haut dans la barre de titre. Réduisez une fenêtre pour l'afficher sous forme de bouton dans la barre des tâches. Agrandissez une fenêtre pour qu'elle occupe tout l'écran ou restaurez sa taille initiale. À l'intérieur d'une fenêtre, parcourez les menus pour afficher les différentes commandes et outils que vous pouvez utiliser. Lorsque vous avez localisé la commande qui vous intéresse, cliquez simplement sur son nom. Lorsqu'un programme nécessite des informations avant de pouvoir exécuter une commande, une boîte de dialogue s'affiche. Pour entrer les informations demandées, vous pouvez cliquer et saisir du texte, sélectionner une option dans une liste, choisir une seule option ou cocher une ou plusieurs options de votre choix. Si le contenu de votre fichier ne s'affiche pas intégralement dans la fenêtre, il suffit de le faire défiler vers le haut, vers le bas ou sur les côtés. Vous pouvez également faire glisser le contenu de manière à l'afficher. Panneau de configuration. Vous pouvez facilement personnaliser le paramétrage de votre ordinateur à partir du panneau de configuration de Windows XP. Il est accessible à partir du menu Démarrer. C'est ici que vous pouvez modifier l'aspect et le fonctionnement de Windows XP, ajouter et supprimer des programmes ou des périphériques, définir des connexions réseau, des comptes utilisateurs, etc. Pour terminer la session. Lorsque vous souhaitez terminer votre session et laisser l'ordinateur à un autre utilisateur, allez au menu Démarrer. C'est là que vous pouvez terminer votre session et passer le relais à un autre utilisateur. Windows XP sera prêt à l'accueillir. Lorsque tout le monde a terminé, vous pouvez éteindre l'ordinateur. Au prochain démarrage, l'écran d'accueil s'affichera en premier. Cliquez sur votre nom, tapez votre mot de passe si vous en avez un, et le bureau de Windows s'affichera de nouveau. Bienvenue dans Microsoft Windows XP, la nouvelle version de Windows qui va donner vie à votre PC. Essayez Windows XP,